Coucou, aujourd'hui je vais tourner une vidéo en français. C'est pour montrer à une amie comment on fait un cake au saumon fumé. Donc quelqu'un me l'a demandé, en fait il y en a plein qui m'ont demandé. Donc ici j'ai déjà préparé tous les ingrédients. J'ai des œufs et comme j'ai pas retrouvé le fouet électrique, je sais pas où je l'ai mis en fait, je m'en souviens plus. Après l'opération, je crois que j'ai perdu la moitié de la mémoire. Donc, des œufs, j'ai mis 5, mais vous pouvez en mettre que 4. Un peu de sésame grillé au sel, si vous en avez, sinon c'est pas très grave. Pas de sésame, c'est pas très grave. Un peu d'herbe fraîche coupée. Ici, j'ai trouvé de la coriandre parce que j'en ai à la maison. Sinon, vous pourriez mettre du persil coupé. Une cuillère de... comment ça s'appelle cette poudre? C'est une poudre jaune. Du curcuma, voilà. Une cuillère à café. J'utilise la maïzena, de l'emmental râpé, du saumon fumé que j'ai acheté la semaine dernière. J'ai acheté presque, je crois que c'est 400 ou 500 grammes. Donc j'utilise le tout. Ici, j'ai déjà fait sauter des poireaux dans de l'huile d'olive avec des oignons que j'ai laissé refroidir. Juste faire sauter comme ça, juste faire revenir des poireaux coupés dans un gros oignon avec dans de l'huile d'olive avec un gros oignon. Et j'en ai mis un peu dans un moule et j'ai mis un peu de saumon fumé. Avant de commencer à travailler, bien vous laver les mains, bien désinfecter la surface de travail. Je vous présente, alors je ne sais même plus qui c'est, ça doit être Chenapan. Coucou Chenapan. Et je vous présente en même temps Kalina, la maman, et Vénus. Tu dis bonjour à tout le monde? Donc il squatte. En attendant, je vais préparer tout ça. On va battre les œufs dans un peu de sel, avec un peu de sel, et puis on va mélanger tous les ingrédients. Et voilà. Donc, alors branchons. Celui-là, je vais le déplacer ici. Celui-là, là. Un fouet. Ah oui, il faut un peu de levure chimique aussi. Si vous n'avez pas de levure chimique, utilisez du bicarbonate de soude alimentaire. Ça fera très bien l'affaire. Donc, bien vous laver les mains. Bien désinfecter la surface de travail. Du gruyère ou de l'emmental français râpé. Branchons l'appareil. Auparavant, vous aurez préchauffé le four à 175 degrés pour 1 heure de cuisson. Programmation. Let's go, girl. Oh là. Je change de bras parce que l'autre bras fait un peu mal. Voilà. Alors, la maïzena, ce qui me reste dans l'ancienne boîte, je vais tout mettre. Une cuillère à soupe. Celui-là, il va au déchet carton. Donc, on a dit une cuillère à soupe de maïzena. 2 cuillères à soupe bien pleines, 3 cuillères à soupe bien pleines, 4. Oh, 4. Et ce que je fais encore, c'est que j'ai une petite, un petit mélange de farine sans gluten. Que je ne supporte pas le gluten, donc farine sans gluten de cette marque-là, la marque Cher. Et là-dedans, il y a un mélange. C'est un mélange de food service mix sans gluten. Un mélange de farine sans gluten. Donc, on va prendre aussi
Une cuillère pleine. Voilà. Du poivre et la muscade. Enfin, vous mettez ce que vous aimez hein, comme épices. Si vous aimez du piment, vous mettez un peu de piment. Pour moi, j'aime bien le poivre, donc j'en mets un paquet. Mais si vous ne supportez pas le poivre, mettez-en un tout petit peu. Hop, je vais prendre un fouet. Hop là. Faut pas que je bouge mon bras. Et l'autre, le fouet électrique, je sais même pas où je l'ai mis. Faut vraiment que je le cherche. Parce que celui-là, j'en aurais besoin quand j'irai mieux. Va falloir un... Ou alors, je pourrais m'en acheter un nouveau. Ok. Bien mélanger la levure. Hop là. Je mets un paquet entier de levure chimique. Hop, poubelle directe. Voilà. Et un peu de curcuma. Le curcuma, aide à avoir une belle couleur à la cuisson et en plus le cake va sentir tellement bon avec tous les épices et tout ça. Et le curcuma, en plus d'être vraiment bon au goût, en visuel et tout, il aide également, c'est une bonne épice pour lutter contre tout ce qui est infection hivernale, tout ce qui est maladie hivernale. Moi j'adore mettre le curcuma. Belle couleur. Hein? Voilà. Donc ici, on va bien mélanger. On va donner un coup de fouet. Et moi, je ne mets pas de crème fraîche, rien du tout, parce que je ne supporte pas de crème fraîche, de produits laitiers et tout ça, j'évite. Mais vous pouvez en mettre un tout petit peu si vous en avez de la crème fraîche épaisse dans votre frigo. Voilà. Donc nous, on est là. Ici, on va mélanger tout ça. Voilà. Quand je bouge mon bras, il faut le bouger dans le bon sens, sinon j'ai mal. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de grumeaux. Et ensuite, on va mettre... ici, j'ai un gros paquet de 500 grammes d'emmental râpé. J'en ai mis déjà 50 grammes dans le moule. Là, je vais mettre... On va pas tout mettre, hein. On va mettre qu'un tout petit peu. La moitié. C'est-à-dire 250 grammes. On va utiliser 250 grammes. Hop, bien mélanger. Il faut travailler dans un grand contenant si vous en avez. Moi, je ne sais plus où j'ai rangé tous mes contenants. Ah, le four vient de me signaler comme quoi il est à la bonne température. Donc, on va pouvoir mettre beaucoup de poivre. Voilà.
de muscade. Juste un tout petit peu. On va mettre toutes les herbes. Bien mélanger le tout. C'est une belle consistance. En fait, j'ai pas fini. Parce qu'il manque l'ingrédient principal. On va mettre que ça. Le débiter un tout petit peu. Je crois que j'ai acheté pour 400 grammes ou 500 grammes de saumon fumé. Mais bon, si vous mettez un tout petit peu, genre 4 tranches, ça suffira aussi. Là, j'ai mis le paquet parce que je ne mange pas de saumon fumé comme ça. J'en prends un gros paquet parce que c'est plus rentable de prendre un gros paquet que les petits paquets pour moi. Voilà. Donc ici, il en reste un peu de saumon fumé. Ce qu'on va faire, voilà, c'est lourd. Voilà. On va mettre tout ça dedans. Tout ce que nous avons préparé là. J'ai besoin d'attraper l'autre, la mûrie. Bien égaliser. Ça sent très très bon. Ok. Et ensuite, ce qui me reste comme saumon fumé, je vais en mettre un peu. Comme ça. Voilà. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié de sortir les olives que j'avais achetées la semaine dernière. Des olives dénoyautées. Je vais en prendre un peu. Hop. Voilà. Mettre un peu là. Si vous n'aimez pas les olives, c'est pas obligatoire d'en mettre, hein, mais moi, comme j'en ai, j'en mets. Et il n'y a pas besoin de saler la préparation parce que le saumon fumé est déjà très salé. Et en plus des olives bien salées, donc ce cake là, il faut le manger avec une grosse salade verte. Voilà, voilà. Voilà. Hop. Ce que je fais en plus, je saupoudre d'un peu de sésame grillé. Le sésame grillé, j'en prépare toujours à l'avance parce que je mange du riz blanc avec, vu que je mange pas de viande.
Je parfume avec toutes mes salades avec des sésames grillés. Même mes salades de fruits. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai oublié l'ingrédient. Ah, voilà. De l'huile d'olive. J'en mets un peu. L'équivalence d'une cuillère à soupe. Voilà. Et si vous en avez, de l'huile de sésame. Si vous avez de l'huile de sésame, bio, vierge, mettez-en un peu aussi. Et c'est parfait. Ce que j'aime bien, c'est de mettre un peu de poivre par-dessus. Voilà. Ça. Et au four maintenant. Donc ça donne ça. Voilà. Bouquet à la petite. Au four. Donc je vous montre le four. Ici, 175 degrés. J'ai mis pour 1 heure. Ah, zut. Ah. Voilà. Au milieu du four. Hein. Et on se dit à tout à l'heure.